Une fois, il y avait un juif qui s'appelait Yossele. Le radin de Cracovie. Un autre. Il était vraiment, ce Yossele, il était Il n'y a pas le goût. généreux, tzadi, gentil, simple. Un Achanover. Et le problème, c'est qu'il travaillait très dur pour sa parnassa. Et il galérait. Même sa femme, elle travaillait. C'était des travaux physiques, il y a à peu près 250 ans, en Ukraine, en Russie. Et c'était très dur, et ils avaient du mal, et ils galéraient. Je vous donne pas tous les détails, je vous la fais dans le sens global, d'accord? Un jour, amen, un jour, ils ont entendu qu'il y avait un tzaddik immense qui s'appelait Reb Zouché d'Anipoli, son mari nous protège, qui passait dans la ville. Son carrosse qui passe dans la ville. Tous les juifs, ils se sont mis autour du carrosse pour demander des bénédictions. Et sa femme, elle lui a dit, écoute, Yossele, mon cher mari, va voir le tzaddik, va lui demander une bénédiction. Peut-être qu'il peut faire quelque chose pour nous, parce qu'on galère depuis... des années. Alors, Yossele, il arrive à la... Sur sa chaise de duc. À la pièce, comment on dit, il arrive au kikar de la ville. Le carrefour, le kikar là-bas, le Natania de la Russie. Il arrive là-bas. Et d'un coup, il entend Reb Zouché d'Anipoli qui dit, Yossele, viens ici. Yossele, viens ici. Alors, il y a plein de Yossele. Donc tous les Yossele, ils viennent ici. Et lui, il dit, non, pas toi. C'est comme Menachem Mendel à 770. Non, pas toi. Non, pas toi. Et d'un coup, il reste qui? Il reste notre Yossele, notre héros de l'histoire, il reste lui. Et il lui dit, viens, monte dans mon carrosse. Il monte dans son carrosse et il lui dit, alors, raconte-moi un peu ta vie. Et il lui raconte ses galères de Parnassa. Il lui raconte les bonnes choses aussi, mais il lui raconte les galères de Parnassa. Et Reb Zouché d'Anipoli, il dit à son serviteur, son shamash, il lui dit, apporte-moi un verre et du vin. Il lui sert un grand verre de vin comme ça. Et il lui dit comme ça, bois, fais la bracha à Geffen et bois tout le verre. Il fait la bracha et il boit tout le verre. Glou, glou, glou. Il boit tout le verre. Ensuite, il lui dit, dans le mot Geffen, le vin, il y a les 3 bénédictions principales d'un homme. Il y a Gesund, en yiddish, le Gimel, qui veut dire la santé, Gesund. P, le P de Geffen, c'est Parnassa. Et le Noun de Geffen, c'est Nachat Hayeladim, la satisfaction des enfants. Il lui dit, alors par ce verre, je t'ai béni d'avoir les 3 de Geffen, Gesund, Parnassa, Nachat Hayeladim. Il lui dit, et ce n'est pas tout. Écoutez bien le miracle. Il lui dit, dans le mot Geffen, est inclus dans les 3 lettres de Geffen, Gimel, P, Noun, Gesund, la santé en yiddish, P, la parnassa, la subsistance, l'argent, et Noun, Nachat Hayeladim, la satisfaction des enfants. Qu'est-ce qu'il faut les 3 domaines principaux d'un homme. Tu veux pas un verre de Geffen, mon frère? Non, ça va bon. Ah d'accord, t'as tout. T'as tout, mon frère. Écoutez la puissance de Reb Zouché d'Anipoli. Il lui a dit, maintenant, je vais te donner une bourse. Je vais mettre 3 pièces dedans. Et Nachat Hayeladim. Mais il dit Bistrout Rabbi Zouché. Bistrout Rabbi Zouché. Alors il lui dit, je te donne une bourse dans laquelle je vais te mettre 3 pièces d'or. Tu vas prendre une pièce que tu vas utiliser pour ta parnassa, une autre que tu vas donner à la tzedaka, Besséter, ça veut dire discret, sans que personne ne sache. Et une autre que tu vas laisser dans la bourse. Et il lui dit, la première pour. Il lui dit, je répète, messieurs, écoutez bien, Sacha, écoutez bien. Il lui dit, la première pièce, tu vas l'utiliser pour ta parnassa. La deuxième pièce, tu vas l'utiliser pour la tzedaka. La troisième, tu vas la laisser dans la bourse. Il lui dit, quoi que tu fasses, quoi qu'il arrive, tu dois toujours faire attention qu'il y a au moins une pièce dans la bourse toujours. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Très content, il rentre chez lui, il dit à sa femme, pièce en or, il lui raconte tout le miracle. Il prend la première pièce, sa parnassa. Il va s'acheter à manger, à boire et des habits. Et il paye son loyer. Ensuite, la deuxième pièce, il la donne à la charité.
Dans la discrétion. La plus haute charité, c'est dans la discrétion. Et ensuite, il laisse la bourse. Le lendemain, il se dit, bon, bah maintenant, je vais faire mes achats, je vais faire la même chose. Il se dit, il reste une pièce. Le lendemain, il voit qu'il y a 2 pièces. Ah, je la connais l'histoire. Le surlendemain, et il prend, à chaque fois, il prend, mais il laisse une pièce. Le surlendemain, il y a 4 pièces. Jusqu'à que chaque jour, miraculeusement dans la bourse, il y avait les pièces qui doublaient, qui triplaient, qui quadruplaient, jusqu'à qu'il est devenu multimilliardaire. Et à la fin, c'était un, comment on dit, à la fin, il avait tellement d'argent qu'il a dit maintenant j'ai tellement d'argent que je vais prendre toute la bourse intégralement et je vais tout donner à la tzedaka. Voilà, c'était juste une dédicace à notre cher Shimon Soussan qui rapporte toujours une belle bouteille de vin pour la Sira Traveri, mais pour qu'on fasse une bracha dessus. Alors on lui souhaite qu'il ait les 3 bénédictions du vin, qu'il ait le Gezunt, la Parnassa et le Nachat Eladim, par le mérite de Reb Zouché d'Anipoli.